Alléluia. Amen. Ah, tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Jésus vous bénit. Oh, La fille dans ta maison aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Il y a 3 jours. Jésus bénit tous ceux-là qui ont assisté au programme. Vous allez tous témoigner au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous enseigner un peu. Et vous pourrez appeler pour questionner. Parce que beaucoup croient qu'on fait seulement les prières, les miracles. Nous sommes aussi enracinés dans les enseignements. Aujourd'hui, nous allons enseigner un peu. Et les auditeurs peuvent appeler, demander des questions. Aujourd'hui, ce que je vous ai amené, la parole que j'ai amenée, comment un chrétien peut rester dans son foyer. Et le foyer aura la paix. Une femme peut gérer son foyer. Comment un homme peut gérer son foyer. Et la paix pourra y régner. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Amen. Amen. Nous allons commencer par les hommes. 2 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée 5 verset 8. 1 Timothée 5 verset 8. Comment je peux rester dans mon foyer et la paix pourra y régner. 1 Timothée 5 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Alléluia. Amen. Si ton foyer va rester en paix, et toi qui es chef de famille, si tu veux que la paix reste dans ta maison, la première des choses, c'est de prendre soin de ta femme et de tes enfants. Il y a beaucoup aujourd'hui, et nous sommes hommes, et à cause des comportements de nos femmes, nous laissons les enfants à leur charge. Nous ne demandons plus rien. Papa, si tu mènes cette vie, les portes pourront être fermées. Et tu vas chercher le travail fatigué. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jésus dit, si quelqu'un, le chef de famille, ne prend pas soin de ses enfants et sa femme, cette personne est pire qu'un non-croyant. Si tu veux que ton foyer avance, ta femme peut avoir un comportement mauvais ou pas. Tes enfants peuvent ne pas être ici. Il faut pas leur manquer priver de nourriture. Il faut pas leur priver de tes responsabilités. Parce que c'est une tâche que Dieu t'a recommandée. C'est une responsabilité à ton tu dois prendre soin de tes enfants et ta femme. Nous trouvons beaucoup de papas. Quand il commence à trouver un peu d'argent, il ne va plus manger à la maison. Il ne va plus demander d'après ses enfants. S'il trouve d'argent, il va dépenser dans la maison de joie. Nous connaissons beaucoup de papas. Ils n'ont plus mangé à la maison, ça fait des jours. Avant de manger à la maison, c'est que son argent est terminé. Si l'argent finit, sa femme devient une bonne personne. Ses enfants seront bons en ce moment. Mais s'il a l'argent, c'est qui la femme, c'est qui les enfants. Personne n'a de paix dans sa main. Papa, laisse ce comportement. La Bible me dit, celui qui connaît Dieu doit prendre soin de sa femme et de ses enfants. Et rien ne va leur manquer. Il doit faire tout pour que ses enfants deviennent de grandes personnes. Ta femme n'a pas d'activité. Papa, tu dois trouver des moyens. Et elle pourra être indépendante. Et pourra t'aider du côté financier. Aujourd'hui, nous voyons assez de papas qui refusent que les femmes fassent quelque chose. Les papas qui prennent cette décision, vous faites du mal.
Toi seul qui va payer la scolarité, le loyer tout le temps, parler du manger, et payer les pommades, et payer les baumes, payer les rouges à lèvres. Est-ce que tu pourras tout faire? Il faut commencer par trouver des moyens pour tout ça est dans la prise de soin. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te dire, ne regarde pas les comportements de ta femme et pour laisser tes responsabilités. Le vrai chef de famille qui est enfant de Christ prend soin de ses enfants et de sa femme. Pendant que tu le fais, tu démontres au peuple que tu connais réellement Dieu. Et leur esprit va te bénir. Écoute-moi très bien. Le Dieu que tu ne vois pas, tu ne peux pas lui dire que tu l'aimes. Si la femme qui est dans ta chambre, tu ne l'aimes pas, tu ne demandes rien d'après elle. Et tu dis que tu aimes le Dieu que tu ne vois pas. Tu mens. Si tu aimes réellement Dieu, montre pas l'amour que tu as envers ta femme et prends soin de tes tâches, tes responsabilités pour que les portes puissent s'ouvrir. Nous connaissons beaucoup de papas. Ils s'asseyent dans les restaurants. Ils mangent pour 5 000. D'autres boivent un casier de bière. Mais en voulant donner de l'argent, dans la chambre, c'est trop, c'est 1000 francs. Qu'il a déjà trop donné. Papa, arrête de pécher. Écoute-moi très bien. Si tu veux t'asseoir et manger pour 5 000 sur le champ, et ta femme qui a 5 enfants là, et tu leur donnes 1000 francs, et tu dis de garder ça pour 3 jours, arrête de pécher. Le chef de foyer doit prendre soin de sa femme et de ses enfants. Si ta femme et tes enfants ils se réjouissent, les portes vont s'ouvrir pour toi. Jésus nous bénit. Il y a beaucoup qui m'écoutent, qui trouvent leur argent, ils dépensent dans la prostitution. Papa, laisse-moi te dire, aujourd'hui ta lumière brille et tu trouves d'argent. Cet argent-là que tu trouves, prends soin de tes enfants et dépense ça sur leur vie pour qu'ils deviennent de grandes choses. Tôt ou tard, tu seras à leur charge. Aujourd'hui, tu couches avec 10 femmes, 20 jours, 20 femmes. L'heure va sonner et tu n'auras plus cette force. Et tes enfants, tu seras à leur charge. C'est pourquoi épargne pour tes enfants. Investis dans leur vie. Prends soin de tes enfants et ta femme. Et pour que les portes puissent s'ouvrir. Jésus te bénit. Je prie beaucoup de papas de vous ressaisir et de prendre soin de vos enfants, de votre femme. La femme. Nous n'avons pas marié des anges. Ce sont les anges qui n'ont pas de défaut. La femme a de défauts. Toi, l'homme, tu as de défauts également. Tes enfants aussi ont de défauts. Si tu veux regarder ces défauts, tu ne peux pas accomplir tes responsabilités. Aujourd'hui, Jésus m'a demandé de te dire de laisser l'argumentation et faire tes responsabilités pour que la vie sera bonne. Jésus te bénit. Écoute ce que Dieu dit aux femmes. Ephésiens 5 verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Amen. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de papas laissent tout à la charge des femmes? C'est le fait que les femmes sont têtues. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Le fait de ne pas être docile, c'est ça qui amène le mari à les laisser. Toi qui es femme et qui m'écoute, tu dois respecter ton mari et être soumise à ses décisions. Si l'homme dit je ne veux pas qu'on me fasse tel, c'est ça que la femme doit obéir. Mais les femmes que nous avons aujourd'hui,
Ce sont des femmes qui ne sont pas obéissantes. Si le mari dit ne va pas dans cette chambre, elle doit forcément partir là-bas. C'est ce que le mari refuse de faire. Maman, ta désobéissance va détruire beaucoup de choses dans ta vie. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent actuellement. Elles ne préparent même pas leur mari. Même si le mari dépose l'argent, elle va payer à manger. Quand le mari revient, elle va dire qu'elle n'a rien préparé ici. Elle n'a pas mangé en ville de revenir. Elle n'a pas pris part chez cette femme. C'est quel mauvais comportement. Il y a beaucoup de mamans. À cause de leur désobéissance, de leur mauvais comportement, le mari était obligé de se marier à une autre femme. Après, vous allez nous fatiguer, les pasteurs. Tu dois respecter ton mari dans la chambre et être soumise. Quand le mari refuse quelque chose, tu obéis à cela. Laisse ta désobéissance. Parce que ça ne veut t'amener nulle part. Alléluia. Amen. Il y a d'autres. Le mari ne ressemble plus à rien devant leurs yeux. Même si tu vois toujours la nudité de ton mari, même si tu vois ses faiblesses, même si tu vois ses faiblesses tout le temps, tu dois forcément le respecter. La Bible dit que c'est ton chef. On ne trouve pas de reproche au chef. Maman, ressaisis-toi et obéis à ce que ton mari te dit. Ainsi la vie sera heureuse pour toi. Il y a d'autres qui n'obéissent pas et mettent les enfants en rébellion contre le père. Et tous les enfants voient papa comme une mauvaise personne, alors que papa n'est pas une mauvaise personne. Maman, laisse ce comportement. Si tu n'es pas obéissante à ton mari, si tu n'obéis pas à ses décisions, et tu fais la chef, quand tu pries, Jésus ne va pas t'exaucer. Amen. Nous avons vu beaucoup de femmes en voulant faire quelque chose. Elles ne demandent pas de permission à leur mari. Avant de payer à crédit, elle va pas dire à son mari. Va payer les chaussures à crédit, les mèches à crédit, les pagnes à crédit. Et quand le mari donne l'argent de popote, au lieu de le préparer aux enfants, elle va rembourser et donner de gari aux enfants. Les enfants ont tellement mangé gari. Maman, arrête de pécher. Celui qui connaît Jésus ne fait pas cela. Et quand les enfants mangent gari, elle ment encore sur le compte de papa. Et le foyer est toujours en feu. Si tu ne respectes pas ton mari, et tu ne te ressaisis pas, et tu n'es pas soumise à ce que nous disons, la vie ne peut pas te recevoir. La femme qui n'obéit pas à son mari, quand elle prend un commerce, le commerce va chuter. Il y a beaucoup qui m'écoutent actuellement. La parcelle que tu as payée, ton mari ne sait pas. La tontine que tu donnes, le mari ne sait pas. Après tu diras, même si il sait, il va prendre tout l'argent après. Écoute-moi, sois soumise à ton mari et que toutes tes activités et qu'il ait des décisions sur ça, tu verras tes affaires prospérer. Je ne parle pas des papas irresponsables qui cherchent la chute de leur femme. Même si ton mari est irresponsable, tu dois l'aider, l'orienter. La femme est l'aide du mari. Là où l'homme n'est pas parfait, la femme doit pouvoir l'aider pour combler ce vide. Ce soir, Dieu me dit de te dire cela. Laisse la têtitude. Demande ce que ton mari doit manger. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent. Elles croient que quand on va au foyer, ce n'est que se coucher qui est la tâche à faire. Ce n'est pas une affaire de se coucher tout le temps. Non, ce n'est pas ça. Tu dois le respecter. Tu es soumise à cette décision. Tu as fait quelque chose, tu demandes sa permission. Tu demandes ce qu'il va manger. Quand il va au boulot, tu peux l'appeler. Papa, avez-vous mangé?
Même si c'est la pâte avec du piment, dépose pour lui à part. Même s'il donne l'argent, vous mangez tout. Son papa vient, on dit, on a déjà tout mangé. Je vous ai déjà dit que l'argent ne suffisait pas. Si c'est ainsi, il va chercher un autre lieu ailleurs. Il va chercher une belle femme ailleurs. Quelqu'un d'autre qui va prendre soin de lui. Après, tu vas nous fatiguer ici. Écoute-moi, change ton comportement. Change ton comportement. Ton frère va te croire. Il y a beaucoup de femmes. Ce n'est qu'une petite chose, un petit détail pour leur faire du bien. Avant que quelque chose ne se passe, tu appelles tes parents. Et tu parles partout. Tu n'es pas Radio Carrefour. Ressaisis-toi. On cherche, c'est soi-même qui cherche la paix. Ainsi, la vie sera heureuse. Tu fais le commerce. Est-ce que le commerce avance? Comme ton mari n'a pas de décision, est-ce que tu as un peu d'argent déjà? Il ne peut lui parler, tu vas l'écouter. Et tu te gonfles. Que le Seigneur te délivre. Que les mamans ne se fassent pas. Je dis la vérité. Ressaisis-toi. Laisse ton orgueil. Même si tu as des millions. Et ton mari. Tu peux avoir n'importe quel niveau. Tu peux avoir le master. Ton mari, le seul niveau, c'est le CEP qu'il a. Son seul papier, c'est la carte d'identité. Et tu as tous les diplômes. Tu dois être soumise à ton mari. Parce qu'il n'a pas fait de diplôme de mariage. Il n'a pas fait d'intellectuel de mariage. Écoute-moi très bien. Tu peux être le très intellectuel que tout le monde. Tu dois être soumise à ton mari. La Bible dit que c'est ton patron. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui regardent le mari comme un chiffon, comme une serpillière. C'est qui celui-là. Ressaisis-toi, change ton comportement. Jésus te bénit.